Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors attendez un petit peu que je vous approche un petit peu, voilà. Alors oui, on a changé de décor et je suis sur mon canapé. Je me suis dit peut-être que la lumière pourrait être un peu plus intéressante. Et c'est aussi pour tester. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo. Je suis mal polie, excusez-moi. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre sur cette vidéo. Je vous remercie de votre intérêt, de votre fidélité, de votre soutien, de votre bienveillance. Et je souhaite la bienvenue à toutes celles qui sont là depuis un petit moment. Vous vous reconnaîtrez, donc aux anciens. Je vous remercie vous aussi de votre fidélité et de votre soutien. J'espère que vous serez toujours plus nombreux à venir voir ma chaîne et que son contenu vous plaira toujours autant. Alors je vous présente mon beau mur avec ces beaux illustrations, n'est-ce pas? Voilà. Non, c'est pas moi qui les ai faits, mais comme c'est du mur en béton et qu'on ne peut pas percer, on ne peut pas mettre de cadre. Là, on a réussi, c'est exceptionnel, enfin bref. Donc j'ai mis des petites illustrations comme ça, par-ci, par-là, pour un peu combler le mur, parce que je voulais à la base mettre des cadres, mais comme on ne peut pas, à cause du mur, parce que c'est du béton, ben, on a dû improviser. Donc, normalement, il était prévu que je vous fasse une vidéo sur la méditation et que je vous fasse une méditation en prime. Mais pour l'instant, c'est en stand-by. Parce que j'ai plusieurs méditations à vous proposer. Et il faut que j'en choisisse une. Mais une qui ne soit pas trop longue, ni trop courte, ni trop compliquée. Et qui soit simple à comprendre. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais prendre mon jeu de Béline, du mage Edmond, pardon. Et je vais vous faire un petit guide pour les novices, les débutants et ceux qui ne connaissent rien aux significations de cartes. Je vais vous faire des petits duos de cartes et vous dire les significations. Je vais faire des choses très très simples. Je vais donc prendre mon jeu de cartes qui se compose comme ceci, hein, vous voyez, je dirais, vous le connaissez, et je vais le battre. Je couperai la pile en deux et je ferai les cartes 2 par 2 et je vous donnerai les significations. Et je vous ferai jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. Donc, prenez des notes. Pour ceux qui s'y connaissent, ben, vous pouvez rester. Voilà. Si vous voulez mettre en commentaire des choses que je n'ai pas mis, excusez-moi, ou que j'ai oublié de mettre, vous pouvez me le dire. Je suis désolée. Oups. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, depuis qu'il y a le printemps, je n'arrête pas de faire des allergies sur allergies sur allergies sur allergies. Avec tout le pollen, là, c'est une horreur. Je ne fais que ça. Et je dis vivement que ça se finisse ces pollens là parce que c'est bien beau mais c'est une horreur. Donc attendez, je reviens. Donc il se pourrait peut-être que dans cette vidéo,
Attendez, vous n'êtes pas droit du tout. Voilà. Ça, je vous mets bien en face. Tac. Il se peut que dans cette vidéo, j'éternus. J'éternue encore. Donc, on va commencer. On va couper la pile en deux. On va essayer de faire qu'elle soit à peu près égale. Voilà, ça doit être fait comme ça. C'est bon. Et on va commencer. Alors, quand vous avez deux cartes comme ça, c'est vous avez une élévation, on va dire, une très importante protection. Une très grande protection. Prenez des notes. Un ami de la famille. Vous aimez avoir des honneurs. C'est pas sûr qu'il y ait du retard. Il y aura peut-être du retard, mais ce n'est pas une certitude. Après, bien sûr, quand je vous fais les cartes comme ça, 2 par 2, ça dépend aussi des cartes qu'il y a après. Là, c'est juste un petit guide pour vous donner la signification de cartes 2 par 2. Après, on peut faire 3 par 3, 4 par 4, mais on verra dans les prochaines vidéos. Vol et perte d'argent. Travail passionnant, ou la passion de son travail. Après, bien sûr, ça dépend de cartes qu'il y a avant et après. On garde son calme pendant un conflit. C'est-à-dire que même malgré s'il y a un conflit, ben, la sagesse, c'est le calme, c'est le détachement, c'est... on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Voilà, pas de bagarre. On veut pas la bagarre. Alors, il y a un succès suite à une découverte où on découvre la réussite, ou alors grâce à une découverte, on a une réussite sur une découverte. L'accident sur la beauté, ça veut dire qu'il n'y a pas de beauté. Il n'y a rien. C'est banal. C'est banal. C'est neutre, on va dire. Il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de bonté, il n'y a pas de... Il n'y a rien. C'est néant. Voilà. Alors là, c'est à table, il y a des critiques et des jugements. Donc ça veut dire qu'il y a des reproches. Des reproches durant une réunion ou un dîner. Il y a quelque chose avec la table. Il y a des reproches, il y a des, comment je dirais-je, des critiques durant un repas. Alors la fortune et la stérilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de malchance. La malchance, là, il n'y en a pas. On ne subit pas la malchance, si vous préférez. Alors, la fatalité, c'est quelque chose qui arrive comme ça, c'est soudain. Donc, là, ça veut dire qu'on va être à la maison. On ne s'y attend pas. C'est inattendu.
On s'attend pas à être à la maison, on s'attend pas à être au repos, on s'attendait pas. C'est vraiment inattendu. Et alors, héritage et femme. Alors, dans ce cas-là, quand c'est 2 cartes, ça veut dire que c'est une femme âgée. Ça peut aussi vouloir dire l'héritage d'une femme. Il y a une femme qui a un héritage. Ou alors ça peut parler de la femme, mais de son ADN, de son arbre généalogique, de son héritage familial, de son héritage financier, de son héritage. Quand on a des fois des cartes comme ça et que c'est que 2, on ne peut pas les interpréter parce qu'il y a des cartes qui sont neutres. Et quand elles sont à 2, elles ne veulent rien dire. Il faut une carte soit avant, soit après. C'est pour ça que quand vous faites des coupes, il faut faire très très attention à interpréter les coupes et à intégrer les coupes dans votre tirage. Parce qu'une coupe en elle-même ne veut absolument rien dire. Ça n'a ni queue ni tête. Vous voyez, je veux dire comme maintenant celle-là, il y a la ruine sur une célébration. Donc ça veut dire que on n'est pas célèbre. Il n'y a pas de célébration, il n'y a rien à célébrer. C'est la ruine. Donc, quelque part, on peut dire que ça n'a pas vraiment de sens. Ces 2 cartes n'ont pas vraiment de sens. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. Là, on peut dire qu'on a le soutien d'un homme ou la protection d'un homme, mais ça va aussi des fois dans l'autre sens. Parce que là, je l'ai lu comme ça, mais je peux la lire aussi comme ça. Il y a le soutien et l'appui divin sur un homme. Il y a la protection divine sur un homme. C'est pour ça que je vous dis, lire les cartes 2 par 2, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut toujours accompagner les cartes. Il faut toujours faire un tirage avec plus que 2 cartes. Le minimum, après, pour moi, comme moi j'ai toujours appris, c'est 3 cartes. Toujours 3. Parce qu'il y a la carte du milieu, il y a la carte à gauche et à droite. Et même si c'est 2 cartes, on peut quand même ajouter un élément supplémentaire à ces 2 cartes. Vous voyez? Mais après, je vous ferai un exemple de tirage. Là, il y a discussion entre ennemis. Donc, il y a des ennemis qui se disputent. Voilà. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas et qui se chamaillent, on va dire. Là, on retrouve le bonheur grâce à la paix. Ou alors, on peut dire qu'on a la paix sur son bonheur, sur son bien-être, sur le fait qu'on est heureux, sur le fait qu'on est bien mentalement. Et on a la paix. L'intelligence, vous voyez, je veux dire, l'intelligence et les pénates, ça veut rien dire. Ça n'a pas de sens, normalement. Mais si maintenant on va être logique, on peut dire qu'à la maison, il y a quand même une forme d'intuition. Là, à la maison, ça peut être aussi le psychisme. Mais encore une fois, il y a des associations de cartes 2 par 2 qui ne veulent absolument rien dire et qui n'ont absolument aucune signification logique. Parce que à la maison, avoir l'intelligence de quoi? À la maison, avoir l'intuition de quoi? À la maison, avoir le psychisme de quoi? Le mental de quoi? Vous voyez, je veux dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je dis encore qu'il faut être très prudent dans les coupes.
quand vous interprétez vos couples, il faut être très prudent. Et quand vous faites votre tirage, votre couple doit être automatiquement intégré dans vos tirages, puisque la coupe, c'est comme un condensé du tirage. C'est-à-dire que votre tirage va directement descendre de votre coupe. Alors, je ne sais pas si je suis claire. Si je ne suis pas très claire, vous pouvez me le dire en commentaire. Je vous expliquerai un peu plus en détail. Comme là, vous voyez, je veux dire, vous allez recevoir des nouvelles. Et par rapport à ces nouvelles, vous avez une protection ou un appui. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous appuie, qui vous envoie des nouvelles, qui vous envoie du courrier. Ça peut être maintenant un appui, c'est une aide financière, c'est une aide familiale, c'est une aide pour la santé, c'est une aide à la maison, c'est une aide, vous voyez, un appui, c'est une aide quelconque. Là, on peut dire que dans votre destinée, il y a l'amour. Ou l'amour sur votre destin. Là, vous voyez, vous avez un nouveau départ grâce à un échange. Mais un échange de quoi? Vous voyez, il manque une carte là, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Comme là, on ne peut pas dire qu'il y a un nouveau échange sur un départ. Un nouveau départ de quoi? Dans quel domaine? Vous voyez, c'est pour ça. C'est juste des significations que je vous donne. Hein. Là, vous avez la trahison et l'eau. Alors, l'eau, c'est les choses qui bougent. L'eau, c'est le psychisme. L'eau, ça peut être l'équilibre, ça peut être l'intuition, ça peut être la médiumnité, ça peut être plein de choses. Et vous avez la trahison. Donc, pour moi, encore une fois, ça n'est pas logique. Vous voyez? Il n'y a pas de bon sens, encore une fois. Donc, ça veut dire que vous avez la trahison sur votre équilibre. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas équilibré. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a aucun équilibre. Ensuite, on a le despotisme. Alors, le despotisme, c'est quand on est soumis à quelque chose. Donc là, ça veut dire que vous êtes soumis à un changement. Ou vous allez être soumis à un changement. Ou un changement va vous soumettre à quelque chose. Ou vous soumet à quelqu'un. Ou vous soumet à... on ne sait pas. Ouais, attendez, parce que j'ai mon t-shirt qui descend. Et en plus, il fait froid chez moi. Ah, attendez, vous voyez, là, il y en a 3 qui sont venus. Donc, je vais vous interpréter les 3. Vous allez voir, c'est beaucoup plus logique. Donc là, vous avez le cadeau, l'union et la maladie. Donc, vous avez la maladie sur un couple. Alors que ce couple, c'est un cadeau. Alors, vous pouvez l'interpréter dans l'autre sens. Donc, vous avez un bien-être sur le couple, sur une association, mais c'est malade. Donc, il y a une maladie. Il y a une maladie sur une association, un partenariat, un couple, une union. Ça peut être n'importe qui comme partenaire et c'est un cadeau. Et vous voyez, là encore, c'est pas logique. Parce qu'on ne sait pas le pourquoi du comment. Ou le pourquoi du comment. Vous voyez? Donc, j'ai reposé les cartes. Ah, j'ai... Voilà. Alors, je vais faire 2 par 2. Je ne sais pas pourquoi l'autre est venu. Donc, vous voyez, votre couple ou votre partenariat,
votre association, là, c'est un cadeau. Où l'univers vous offre comme cadeau un associé, un partenaire, un amoureux. C'est un cadeau du ciel. Voyez? Alors, là, on vous dit qu'il y a les méchancetés, il y a les envies, les jalousies, que c'est une maladie. Donc, une personne qui est jalouse, envieuse, méchante, machin, c'est parce qu'elle est malade. Mais là encore, on ne sait pas. Malade, il manque quelque chose. Je veux dire, tout ça, c'est de la logique et du bon sens. Hein. C'est pas pour vous embêter. Hein. Là, on a le cloître et là, oups, on a sauté ça là. Et vous voulez pas venir, mais non, ne te vexe pas, chérie, ne te vexe pas. Là, vous voyez, je veux dire, vous avez la nativité et le cloître. Le cloître, c'est un enfermement, c'est un isolement. Donc, on vous dit qu'il y aura la naissance, oups, d'un nouvel isolement. Il y a de nouveau un enfermement et c'est nouveau. Ça va venir. Et la dernière carte, je vais la mettre avec celle-ci. On vous demande de vous isoler. Et vous allez vous isoler par hasard. Vous retrouvez seul par hasard. C'est un hasard. Et avec l'autre, puisqu'il y a 53 cartes, donc c'est des cartes impaires, n'est-ce pas? Donc, il y a une naissance, il y a quelque chose de nouveau par hasard. L'activité, c'est une nouveauté. Donc, il y a une nouveauté due au hasard. Ou au hasard, ou par hasard, il y a une nouveauté. Voilà. Voilà. Donc, je vais arrêter. Attendez. J'ai un problème avec mon pansement. J'ai dû mettre un pansement au pied parce que j'ai un problème. Je me suis coupée, enfin bref, c'est une longue histoire. Alors, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous. Je vais vous refaire une petite série. Donc, la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et on va s'arrêter là. Et je vous referai une vidéo. Merci. J'ai envie de travailler aujourd'hui les cartes. Donc, je vous referai une vidéo. Mais cette fois-ci avec 3 cartes. Tout simplement. Ce sera beaucoup plus compréhensible pour vous. Mais en attendant, pour connaître et comprendre la signification de chaque carte et pour vous entraîner, faites-les 2 par 2. Comme ça, vous vous rendrez compte par vous-même qu'il y a des associations qui ne sont pas possibles parce qu'elles ne sont pas logiques. Et il y a des associations qui peuvent se faire dans les 2 sens. Voyez? Et comme ça, ça vous entraînera avant de commencer les vrais tirages. Ce que vous pouvez faire aussi pour les très novices et très débutants, c'est commencer par une carte. Alors là, ce que je vais faire, je vais vous présenter toutes les cartes et je vais vous donner des mots-clés. Voilà. Alors, je ne vais pas prendre les 2 paquets en même temps. Je vais déjà les mélanger. Et je vous referai. Donc après, je vais déjà refaire un passage avec les 2 cartes. Et à la fin, je vous ferai avec une seule carte. Et je vous donnerai des mots-clés. Ce sera un petit peu comme une anti-sèche. Et ça vous permettra aussi à vous-même de développer votre intuition et de trouver par vous-même d'autres mots-clés.
puisque là, votre logique va quand même s'exercer et vous allez aussi pouvoir travailler votre intuition comme ceci. Alors, on y va. Alors, il y a une passion, et une passion pendant un repos. Donc une passion, bah, c'est on est content, on est surexcité, machin, parce qu'il y a peut-être des vacances. Donc on est surexcité du repos. Vous voyez, là c'est logique, puisqu'on a un couple. On a un homme et une femme, donc ça représente un couple. Là, on a la protection sur l'argent. Voilà, donc on n'a aucun souci sur l'argent puisque notre argent est protégé. Là, on a une réussite incertaine. Donc c'est peut-être. On a peut-être une réussite. Là, on n'a aucune augmentation. Voilà. Il n'y a pas d'augmentation, ça reste, ça stagne. Voilà. Ça stagne et ça reste stable. La situation dans laquelle on est ne va pas augmenter, elle va stagner, elle va rester stable. Là, on a un ami célèbre qui est connu. Un ami qui est reconnu, que tout le monde connaît, que vous connaissez, que d'autres personnes connaissent. Enfin, c'est une personne qui est connue. Voilà. C'est un ami connu. Là, les honneurs et les accidents. Donc, c'est-à-dire qu'on a les honneurs, mais par accident. C'est pas naturel, si vous préférez. C'est par accident. À la maison, les pénates, c'est la maison, ben on reçoit des critiques. On a des jugements, on est jugé, critiqué. Ou il y a un procès. Ou oui. Là, on va faire la découverte d'une trahison. Ou alors un traître est découvert. Donc ça veut dire simplement qu'on va nous faire connaître nos ennemis. Donc c'est les ennemis visibles. Là, il y aura un nouveau départ. Là, c'est rapide. Parce que le feu, c'est quelque chose de rapide. Là, on a quelque chose de mauvais sur notre destinée. Donc là, la méchanceté du destin, c'est un mauvais sort. Vous voyez, oui, on va dire c'est un mauvais sort. C'est le sort qui s'acharne contre nous. La beauté et le plaisir, eh ben, on se fait tout simplement plaisir. On se sent bien et on se fait plaisir. On se fait plaisir pour se sentir bien, pour notre bien-être. Là, on a la pauvreté et la paix. Donc, c'est-à-dire qu'on a comment je pourrais expliquer ça? Alors ça, c'est un peu compliqué à expliquer. C'est qu'on n'a pas de chance. On n'a pas de chance, donc on ne trouve pas la paix. On n'arrive pas à avoir la paix. On n'a aucune paix là. La ruine et l'intelligence, ça veut dire que ce sont des problèmes psychiques, des problèmes mentaux. Il y a un problème mental ou psychologique. Les pourparlers et les appuis, donc c'est-à-dire que
il y a des gens qui parlent entre eux et qui vous appuient, qui parlent de vous en bien. Donc ce sont des appuis. Voilà. Ou alors on discute de vous pour vous soutenir. Mais vous avez un soutien pendant une discussion. Là, vous avez le retard et l'eau. Alors l'eau, ça peut être aussi un voyage, puisqu'il y a un bateau. Mais comme c'est assez tumultueux, eh ben, il y aura un retard à cause de cette perturbation. Donc ça veut dire qu'à cause de perturbation, il y a un retard. Après, c'est pas forcément pendant un voyage, ça dépend des cartes qu'il y a après ou avant. Là, on vous annonce une perte dans un courrier. Donc vous allez recevoir des nouvelles d'une perte. Donc on vous annonce une perte. Annonce d'un vol, annonce d'une perte. Voilà. Ou alors on peut vous dire aussi que le courrier a été perdu. Là, il y a un changement de travail. Ou pendant un travail, il y aura un changement. Ou alors vous entreprenez un changement. Dans votre vie, dans votre famille, dans vos amis, dans votre amour, peu importe. Là, vous avez le bonheur dans votre couple. Ou le bonheur dans une association. Vous trouvez le bonheur dans un partenariat. Donc, c'est-à-dire que vous êtes avec une personne et que vous êtes bien. Vous vous sentez bien. Vous êtes en harmonie, vous êtes en paix et vous vous sentez vraiment bien avec cette personne. Là, le cloître et la grâce. Donc là, la grâce est un soutien divin. Donc, vous êtes une personne enfermée. Mais il y aura un changement avec la grâce de Dieu. Voilà. Là, vous avez la fatalité et l'amour. Donc, le destin vous envoie l'amoureux. Donc, il y a une rencontre. La fatalité, ça veut dire que c'est comme ça. Vous ne pouvez rien y changer et de toute manière, quoi que vous fassiez, ça arrivera. Voilà, donc c'est une rencontre. Alors aussi, il peut y avoir des cartes, comme maintenant là, mais qu'on n'interprète qu'une seule, même si on a deux. Parce que là, la fatalité, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. C'est comme ça et ça ne changera pas. Donc, il y a de l'amour, il y a de l'amour qui arrive, point. Donc, il y a l'amour. C'est comme ça et c'est pas autrement. Point. Là, héritage sur la famille, donc c'est-à-dire qu'il y a une famille qui va avoir un héritage, ou on peut le lire aussi dans l'autre sens, et il va y avoir un héritage familial. Ou alors, il y a quelque chose d'ancien avec la famille. Ou on peut dire aussi que c'est une vieille famille, puisque l'héritage c'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi toujours je me recule. Donc on peut dire qu'il y a quelque chose d'ancien avec une famille, ou c'est une vieille famille, une famille ancienne, qui est là depuis très longtemps, puisque c'est l'héritage, c'est quelque chose qui dure. C'est quelque chose d'ancien. C'est quelque chose qui est à vous et qui date depuis des générations avant. C'est un héritage comme maintenant, je sais pas, on va dire des dons psychiques. C'est un héritage, un ADN spécifique, c'est un héritage familial, ça fait partie de l'héritage générationnel. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Ensuite, il y a les ennemis. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des ennemis qui sont malades.
Quand on a ces cartes, donc il y a des ennemis qui sont malades, il y a la maladie sur les ennemis. Donc c'est-à-dire que vous avez des ennemis, et quand vous avez la maladie, c'est-à-dire que ces ennemis ne peuvent rien faire contre vous. Ils sont bloqués, puisqu'il y a la maladie sur eux. Donc ils ne peuvent rien contre vous. Je ne sais pas si je suis claire encore une fois. J'essaye. Là, on a un échange de bien-être. Il y a un échange financier. C'est un cadeau. Pardon. Il y a un échange commercial et un échange entre deux personnes. Et on nous dit que c'est un cadeau. C'est un cadeau divin. Bon, un cadeau humain, peu importe. Ou alors on vous offre un cadeau, c'est un échange de bons procédés. Le hasard, c'est quelque chose qui arrive sans qu'on s'y attende. Et le despotisme, c'est une soumission. C'est-à-dire qu'on est soumis à une situation qu'on ne s'y attendait pas, qui arrive comme ça. Voilà, donc on est soumis. Ou alors on ne s'attend pas à être soumis à quelque chose ou à quelqu'un. Ça arrive soudainement comme ça. La sagesse et la nativité, ça veut dire qu'on a une certaine sagesse qui naît. Je veux dire, on dit toujours qu'on a l'âge de la sagesse quand on a 40 ans, 30 ans, machin. Et ben c'est exactement ça. Et pour la dernière, avec la sagesse, donc pendant une réunion, donc pendant un repas à table, on a la sagesse. C'est-à-dire qu'on n'a pas, pas de réaction, on se tient bien, on est sociable, voilà. Et la nativité avec la table, ça veut dire qu'il y aura la naissance d'un repas. Il y a un nouveau repas qui arrive où il y a une nouveauté au milieu d'un repas. Voilà. La table, c'est les réceptions, c'est les dîners, c'est les réunions d'une table avec le patron, avec les employés. Donc il y a une réunion de crise ou peu importe. Et c'est des nouveautés, tout ça. Ou alors pendant une réunion, on va vous apprendre quelque chose de nouveau que vous ne saviez pas. Voilà. Donc voilà pour les duos de cartes. Alors j'en suis à combien? 38 minutes. Alors je vais clore cette vidéo là, parce qu'il y a quand même 38 minutes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie de votre fidélité, de votre confiance, de votre soutien, de vos abonnements, de vos pouces bleus, de vos commentaires. Et n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Et je vais refaire une vidéo pour vous expliquer carte par carte. Sur ce, prenez soin de vous. Bisous.